C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Merci de m'accueillir une fois encore sur ce merveilleux plateau. Je profite pour dire un bonjour spécial à tous les téléspectateurs qui, par la grâce spéciale de Dieu, sont probablement en train de regarder ce matin. Mais voilà, sentez-vous saluer assez particulièrement et une fois encore merci pour l'attention que vous portez à cette émission assez particulière en tout cas. Mais voilà, nous allons poursuivre avec notre série sur les erreurs communes en alimentation et ce matin, on va parler du citron, un aliment qui captive, un aliment qui passionne même, un fruit qui à la base est partout utilisé, partout recherché, une véritable mine d'or en ce qui concerne les nutriments et tout le reste, sauf que comme dans le cas du miel, nous en avons parlé précédemment, le citron est habituellement mal utilisé par la plupart des personnes. Voyez-vous, c'est un fruit qui est particulièrement riche en vitamine C, parce que la première chose justement, qui intéresse chaque individu lorsqu'on se tourne vers le citron, c'est la vitamine C que contient cet aliment si précieux. Sauf qu'une fois encore, et je précise ici ce matin, lorsque le citron est mal utilisé, vous n'aurez pas au final tous les bénéfices, tous les avantages que cet aliment peut apporter à votre santé, à votre organisme. Alors lorsque j'ai parlé justement de cela, je tiens à préciser le fait que la vitamine C contenue dans le citron est elle aussi, un peu comme le miel, thermosensible. Ça veut dire justement que lorsque la température s'élève, nous perdons la vitamine C justement contenue dans notre citron. Ça veut simplement dire que lorsqu'on ajoute du citron à nos boissons chaudes, nous aurons au final, je dis bien au final, une boisson qui a un goût acide ou un goût acidulé et non plus toutes les vertus ou tous les avantages en termes de nutriments et bien évidemment de vitamine C que cette boisson nous aurait apporté. C'est pourquoi une fois encore, comme dans le cas du miel, la chose à faire, je précise encore, c'est très important, c'est de mettre son jus de citron dans une boisson qui est légèrement tiède, je précise encore, légèrement tiède, ou alors à défaut justement de la mettre dans une boisson légèrement tiède, parce qu'il faut préciser quand même que 100 grammes de citron, ce qui équivaut pratiquement à 5 cuillères à soupe, si vous voulez, de jus de citron, donne à l'organisme 53 mg de vitamine C. Ça veut donc dire que lorsque vous diluez par exemple ces 100 grammes qui correspondent, je précise encore, à 5 cuillères à soupe de jus de citron, lorsque vous diluez cela dans un verre ou dans une boisson, naturellement vous n'avez pas au final les 100 grammes. Pourquoi? Parce que si vous voulez que votre corps ait les 53 mg que vous donne 100 grammes de citron, il faut à la base consommer littéralement ou de manière directe si vous voulez ces 5 cuillères à soupe de jus de citron. Alors ce que vous devez faire, j'ai envie de dire, à défaut de diluer, si vous voulez cela dans votre boisson, légèrement tiède, je précise encore, vous pouvez consommer votre citron de cette manière ou directement parce que vous aurez avec cela tous les avantages que procure le citron. Ou encore, si cela est compliqué, assaisonner votre plat de salade ou de crudité avec le jus de citron parce que c'est de cette manière que cela vous sera nécessairement plus utile. Mais voilà, ça c'était pour le citron. Et encore à préciser une chose avant de quitter, si vous voulez, le plateau, c'est que si c'est la vitamine C qu'on recherche nécessairement, il y a sur le marché, il y a dans notre environnement des aliments qui sont de loin, je précise encore, de loin plus riches en vitamine C que le citron. Et vous serez surpris que la goyave, par exemple, pour 100 grammes de goyave, nous avons 233 mg de vitamine C. Alors si vous comparez goyave et citron, naturellement, on choisira tous la goyave. Pourquoi? Parce qu'on a cet avantage qu'avec 100 grammes, on a 233 mg de vitamine C. À côté de la goyave, nous avons le persil. Le persil est lui aussi de loin plus riche en vitamine C que le citron. Nous avons le poivron rouge, nous avons le poivron vert tout de même, il faut le souligner. Nous avons la papaye qui elle aussi est de loin plus riche en vitamine C que le citron. Ce n'est que la vitamine C nous cherchons. Nous pouvons courir vers ces autres aliments, parce que là, nous aurons un beau réservoir, si vous voulez, de vitamine C, toute chose qui nous sera utile pour notre santé. Chers téléspectateurs, nous avons terminé pour ce matin. Merci d'avoir suivi. On vous laisse accompagner justement de la suite de cette belle émission. Portez-vous très bien et à très bientôt. Bye bye.